Takra Manguakro, localité de la commune de Botro. La population aspire à un développement durable. Les premiers cadres, plus entreprenants et plus dynamiques, ont déplacé le village à proximité de l'axe Botro-Bodokro. Je tiens sur un site qui n'avait pas de zone extensible. Je tiens entouré par la forêt. À un moment, quand tu quittes en voyage, tu descends la nuit. Arrivé au carrefour, ici même les véhicules refusent de rentrer là-bas. On nous laisse au carrefour la nuit, seul. Depuis l'arrivée de cette population rurale sur son nouveau site, les actions de développement ne cessent de s'accroître. Premières infrastructures de base déjà acquises, le lotissement, l'école primaire et la connexion du village au réseau national électrique. Aujourd'hui encore, grâce à l'appui du directeur général du groupe RTI, appui à la démarche d'une de ses plus proches collaboratrices, le village de Takra Manguakro va très bientôt se doter d'un château d'eau. Le projet accordé au village par la direction générale de l'ONEP, une délégation de cette institution accompagnée du représentant du DG du groupe RTI, y a mené une visite pour le choix du site de la construction de ce château d'eau. Le château d'eau fait 50 mètres cubes. Un forage à réaliser. On recherche à peu près 10 mètres cubes par heure. Et puis les canalisations entre les 5 villages. Et puis le coût de tout cet ensemble, ça fait à peu près 400 millions de francs CFA. Le chef de l'État a pris un engagement devant les Nations Unies de doter d'ici à 2030 toutes les populations de l'eau potable. Tous les villages concernés se sont retrouvés ce matin pour saluer cet acte noble et salutaire et m'ont demandé de traduire toute leur gratitude au responsable de l'ONEP, au directeur général de la RTI. Le château d'eau de Takra Manguakro va desservir, outre le village bénéficiaire, 4 autres localités environnantes. « 60 tractoristes des CPSAM, Centre de prestation de services agricoles motorisés de Mankuno, Bundiali et Korogo sont à l'école. Ces machinistes bénéficient de formations théoriques et pratiques sur les techniques d'utilisation des tracteurs. En clair, ils renforcent leurs capacités sur les techniques de labour, de pulvérisation et de transport des produits agricoles. Avec cette formation Intercoton, organisation interprofessionnelle de la filière coton du Côte d'Ivoire, veut assurer des prestations de qualité offertes aux producteurs dans un contexte de changement climatique qui affecte les calendriers culturaux. Le labour avec la main, le labour avec les bœufs, et puis les tracteurs ne sont pas les mêmes. Pour le tracteur, il y a une profondeur et le tige de cotonnier aime s'allonger dans la terre pour pouvoir évoluer. L'utilisation des tracteurs dans la culture du coton vient réduire la pénibilité du travail. 10 jours durant, ces tractoristes ont reçu tous les rudiments nécessaires pour des labours plus aisés. Pour nous rappeler un peu comment il faut entretenir les machines, comment le tractoriste doit se conduire aussi avec les paysans. Si tu arrives au champ, tu regardes d'abord la parcelle, la position, comment l'eau passe, le ruissellement d'eau, avant de pouvoir voir comment tu dois labourer le champ. Cette formation est cofinancée par l'AFD, Agence française de développement et Intercoton. Avec la mise en place des centres de prestation de services agricoles motorisés en 2008, ce sont environ 4500 hectares labourés par an. Ngolo Dougou, village de la sous-préfecture de Tafiré, région du Hambol. 30 médecins et agents de santé mobilisés pour des soins gratuits au profit des populations rurales. Des interventions chirurgicales et prises en charge gratuites dans le domaine buccal, oculaire et de la hernie. Ici, c'est l'offre de soins qui se déplace pour venir auprès des populations. Pour ce qui nous concerne, nous avons comme objectif d'opérer gratuitement 150 cas de cataracte. Nous avons aussi comme objectif de pouvoir donner des paires de lunettes à 100 personnes. Les bénéficiaires venus des sous-préfectures de Tafiré, Badika et Nédieka se réjouissent de l'action humanitaire. On est venu pour la consultation et vraiment on est très content, c'est gratuit et tout le monde veut en participer. Et qu'on a toujours continuer comme ça.
Cette prise en charge médicale gratuite des populations rurales est une initiative de Ouattara Draman, fils de la localité soutenu par l'ONG Perspective. Nous estimons que nos parents nous ont tout donné, ils nous ont donné l'éducation. On essaie de leur apporter un bien-être au niveau de la santé. C'est notre façon à nous de leur envoyer l'ascenseur. L'opération médicale gratuite Angolo-Dougou a permis de prendre en charge au moins 150 patients souffrant de la cataracte, 200 des maladies dentaires et 80 de la hernie. Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. La messe dominicale est dite par un hôte de marque, son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Prennent part à cette messe le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et plusieurs membres du gouvernement. L'homme de Dieu est en mission épiscopale en Côte d'Ivoire. Durant cette messe, il a demandé à la communauté catholique d'œuvrer pour le rayonnement de l'Église de la Côte d'Ivoire et d'être des acteurs de paix au service de l'humanité. Après la messe, l'hôpital Saint-Joseph Moscati. L'Église catholique est au service de la santé de l'homme. Le gouvernement ivoirien ne lésinera sur aucun moyen pour le bon fonctionnement de cet hôpital. L'État fera sa part, non seulement donc pour aider la direction de l'hôpital à remettre en service tous les équipements qui sont qui ont pris des coups, mais également prendre des dispositions pour payer l'ensemble des dettes, que ce soit pour l'électricité, etc. Et nous avons prévu à partir de cette année donner à l'hôpital une subvention pour prendre en charge surtout les services sociaux administrés par l'hôpital, notamment la gratuité, la CMU, le service basé sur la performance que nous voulons appliquer comme service complémentaire à ce qui est administré ici. Dernière étape de cette visite, le caveau familial de Boigny, où le numéro 2 du Vatican a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Le Vatican ne cessera jamais de l'honorer pour son don de soi, matérialisé par la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix, offerte au Vatican. J'étais très bien accueilli par le Premier ministre avant et le Président de la République. Et on a eu des dialogues très intéressants, disons un peu sur les questions bilatérales, mais aussi sur des questions internationales. Et après cette rencontre avec l'Église locale, alors l'ordination d'hier et la messe d'aujourd'hui. Mais je suis très satisfait pour cette visite. Je pense que ça sert beaucoup à consolider les relations entre les Saint-Sièges et la République et la Côte d'Ivoire dans cette occasion du 50e anniversaire d'établissement des relations. Parade dans les rues de Bouaké. Danse traditionnelle et danse folklorique pour sensibiliser sur l'unité et la tolérance. Nous sommes à la 2e édition du Festival des Alliances interethniques, une rencontre culturelle qui vise à promouvoir la concorde et la cohabitation entre les populations à travers les enjeux d'alliances interethniques. L'objectif premier de ce festival est de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Les chefs traditionnels et chefs de communauté réitèrent la nécessité de promouvoir les alliances interethniques, facteurs de rapprochement des peuples. Les alliances interethniques que nos parents ont initiées, des pactes signés, ça permettait de régler tout ce qu'il y a comme conflit entre les différentes ethnies. Et ça favorisait le brassage interethnique. Par le jeu des alliances, on éradiquait toute forme de conflit, toute forme de violence. Et on s'acceptait. Le représentant du parrain, le ministre Amadou Koné, félicite les organisateurs et insiste sur la solidarité et l'union. Côte d'Ivoire, tout ce qui peut concourir à nous ramener à la cohésion, le ministre Amadou Koné est partant. Et une activité comme celle-là à Bouaké, nous pensons qu'elle est bienvenue et nous en redemandons. Le Kapacha, le Boloy, des danses Sonofo, le Goli, danse baoulé et plusieurs danses des différentes régions ont gratifié pendant 3 jours les 6000 participants venus de toute la Côte d'Ivoire.